Et Aurélie Herbemont, vous recevez ce soir à distance l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, aujourd'hui député européen La République En Marche, Stéphane Séjourné. Bonsoir Stéphane Séjourné. Bonsoir. Des pays européens qui ferment leurs frontières de façon unilatérale, des États qui refusent le confinement quand d'autres en font une priorité, la France et l'Allemagne qui restreignent l'exportation de matériel médical avant de se raviser. Est-ce que cette crise du coronavirus n'a pas montré qu'en Europe, le premier réflexe, malgré les discours et les principes, c'est d'abord le chacun pour soi ? Eh bien, je n'espère pas, puisque, comme vous le savez, il y a un Conseil européen qui est en cours aujourd'hui à Bruxelles. Le Parlement européen s'est également réuni toute la journée d'aujourd'hui, alors à distance pour certains. C'était mon cas en tant que parlementaire européen. Nous avons eu des votes à domicile avec une procédure de vote un peu décalée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe a traité deux sujets, à la fois le sujet de l'urgence et le sujet sanitaire n'était pas une compétence de l'Union européenne. D'ailleurs, pour certains États membres, le sujet sanitaire n'est même pas une compétence d'État, mais une compétence y compris des régions dans un certain nombre de pays, notamment en Espagne ou en Allemagne. Donc le sujet de l'urgence doit être traité assez rapidement. On a eu quelques votes qui doivent notamment mobiliser des enveloppes pour acheter du matériel médical, pour mutualiser des aides et aller aider notamment les pays qui sont les plus aujourd'hui enclins à l'épidémie. Je pense notamment à l'Espagne et l'Italie. Et puis il y aura le sujet, et c'est ce qui anime aussi toute la classe politique européenne, de la reprise économique, et c'est les sujets que traitent aujourd'hui les chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil n'est pas fini, mais on a des bons espoirs de grosses avancées sur ce sujet-là. Donc non, l'Europe n'est pas non plus le chacun pour soi. En tout cas, il faut rectifier le tir si ça a été la perception et s'il y a eu des actes dans ce sens. Il y a effectivement eu des actes dans ce sens. D'ailleurs, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, l'a pointé ce matin devant le Parlement. Ce côté seulement pour moi plutôt que tous pour un, qui a eu cours au moins au début. Oui, vous savez que les États membres ne sont pas touchés de la même manière au même moment. Et par contre, les systèmes immunitaires des Européens ne sont pas différents de France ou d'Allemagne ou d'Espagne. Donc à la fin, tous les États membres seront touchés de la même manière. On a opté pour une stratégie du confinement. La plupart des États membres ont opté d'ailleurs pour une stratégie du confinement qui a des conséquences énormes sur la question économique et sur notre activité économique. Il va falloir avoir des réponses collectives puisque le problème est collectif. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à imposer, notamment à quelques États qui sont encore récalcitrants sur le sujet. Concernant la question épineuse des masques, Stéphane Séjourné, au début, effectivement, l'Allemagne et la France ont un petit peu fait de rétention, dirons-nous, mais ces derniers jours, des masques ont été envoyés d'un pays à l'autre, mais ça se fait tellement discrètement qu'on ne le sait pas et ça donne l'impression que la Chine aide plus les Européens que les Européens entre eux. Est-ce que les Européens ne seraient pas aussi un peu mauvais en com ? Oui, c'est pas inexact. Il y a beaucoup de solidarité qui se crée entre les États membres de l'Union européenne. D'ailleurs, des citoyens français, des compatriotes sont aujourd'hui soignés dans certains États frontaliers. Je pense notamment en Allemagne, qui a pris en charge un certain nombre de nos compatriotes pour décharger et pour soutenir les hôpitaux français. Il y a du matériel qui circule partout en Europe avec beaucoup de solidarité, y compris du personnel soignant qui circule. Donc tout ça, il faut qu'effectivement on le montre. La France a plus aidé l'Italie dans cette période que la Chine a aidé l'Italie, mais pourtant, la perception, encore une fois, c'est que les avions chinois sont sous la communication aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on soit meilleur, en tout cas, dans cette communication, puisque les actes de solidarité existent. Stéphane Séjourné, vous évoquez le Conseil européen virtuel qui est en cours en ce moment, notamment pour œuvrer à une réponse coordonnée face à la crise économique. Emmanuel Macron appelle notamment à une meilleure solidarité financière avec ce qu'on appelle les Corona Bonds, des emprunts qui seraient faits à l'échelle européenne, mais ça ne se fera sans doute pas, car on a, comme toujours, les pays du Nord contre les pays du Sud. Comment on en sort de ça ? Bon, d'abord, il faut comprendre qu'on a opté pour une stratégie du confinement qui aussi a une stratégie économique derrière. L'État français, mais comme les Espagnols et les Italiens, ont décidé de sauvegarder le pouvoir d'achat des Français et des Européens en optant pour des dispositifs nationaux, notamment avec les questions de chômage partiel et éviter aussi
d'un autre côté, la liquidation d'un certain nombre d'entreprises. Et donc, c'est ce qu'a d'ailleurs a résumé le président de la République lors de son intervention à 20h la semaine dernière, comme l'État payera. Et donc, on creuse les déficits aujourd'hui. On creuse les déficits parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation comme en 1929 où on avait mis à sac notre appareil productif, les boîtes avaient coulé et la population s'était appauvrie et le pouvoir d'achat n'était plus là. Pour avoir une vraie reprise économique, il faut que nos entreprises tiennent la route, se sauvent pendant cette crise et en même temps que nos compatriotes puissent pouvoir consommer juste après. Ce sujet, il est valable pour toute l'Europe. Et donc, il va falloir effectivement creuser les déficits publics, malheureusement, au niveau national, mais il va falloir aussi avoir énormément de solidarité européenne et la capacité d'emprunt en réalité de l'Union européenne est beaucoup plus importante que la capacité d'emprunt des États membres. Et donc c'est là-dessus que le président de la République, le président de la République essaye de pousser, c'est-à-dire d'avoir effectivement un mécanisme derrière qui puisse en solidarité permettre de lever de l'argent pour préparer un plan de relance économique, européen, coordonné, entre États membres, validé par le Parlement européen, qui nous permettent justement de sortir de cette crise économique annoncée le plus rapidement possible et de retrouver une activité économique normale. Voilà la logique. Et alors, oui, l'Allemagne, mais l'Allemagne, pour le coup, avance. Je vois aussi les productions au niveau des penseurs allemands, des économistes qui vont dans un bon sens. Et on a, quoi qu'il arrive, à mon avis, des bonnes chances d'arriver à un dispositif de levée d'emprunt, je pense. Vous êtes optimiste quant à cette idée-là ? Oui, je pense, parce que quoi qu'il arrive, les eurobonds ne sont pas une finalité. La difficulté d'un certain nombre d'États membres, c'est de pérenniser un dispositif dans le long terme. S'il faut que le dispositif économique, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du montage de comment on lève de la dette au niveau européen, mais si on veut avoir ce mécanisme-là en route, il va falloir de toute façon peut-être faire un certain nombre de concessions, notamment sur la durée. Je ne veux pas anticiper les débats qu'auront les chefs d'État et de gouvernement dans les prochaines semaines, mais c'est peut-être là qu'on pourra convaincre l'Allemagne. Vous avez donc bon espoir au final de convaincre l'Allemagne. Ce qu'on découvre, Stéphane Séjourné, de manière assez cruelle ces temps-ci, c'est que ni la France ni l'Europe ne fabriquent assez de matériel médical, que ce soit pour les masques, les réactifs pour les tests. C'est quelque chose qu'il faudra revoir à l'avenir pour aboutir à une souveraineté sanitaire en Europe ? Oui, on l'a beaucoup poussé, nous, y compris dans notre campagne des élections européennes. La question de la souveraineté européenne est un sujet majeur puisque elle pose des questions dans ces périodes économiques de difficultés, dans ces périodes sanitaires de crise qui n'étaient pas anticipables objectivement il y a encore quelques mois, de notre capacité à pouvoir à la fois alimenter nos citoyens. Notre chaîne alimentaire aujourd'hui est autosuffisante en Europe. C'est pas le cas de tous les États membres non plus. Donc il y a besoin de solidarité et c'est aussi le cas pour un certain nombre d'industries stratégiques qu'il faudra sûrement relocaliser et sortir du marché traditionnel. Le président en a dit un mot lors de son intervention et à mon avis la réflexion est une réflexion d'après-crise mais qui doit être déjà mûrie maintenant. Dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, Stéphane Séjourné. La Commission européenne va recevoir dans quelques jours les données d'opérateurs télécoms, des données de géolocalisation pour anticiper les pics de propagation de l'épidémie de coronavirus. Vous avez la garantie que ce sera anonymisé ? Alors moi, je ferai très attention sur ces sujets-là. Vous savez, on est des démocraties libérales. Moi, je crois à un dispositif de confinement qui puisse, sur l'intérêt général de nos populations, limiter la propagation du virus. Mais je crois aussi qu'on doit respecter nos droits et nos libertés individuelles. Donc là-dessus, on a vu un petit peu d'ailleurs la demande d'autorité, la demande de renforcement des dispositifs qui peut apparaître dans la population dans ces moments de tension collective. Et on est là aussi, nous les responsables politiques, pour justement mettre des limites à ça. Moi je serais assez défavorable à tout ce qui est en surplus du contrôle flic des citoyens qui n'est pas utile pour limiter la propagation du virus ou qui n'est pas essentiel. Je pense notamment à tout ce qui a été fait par les maires autour des couvre-feux.
beaucoup d'annonces de couvre-feu n'avaient pas été ne sont pas a priori justifiées d'un point de vue ordre public, mais il y avait besoin de rassurer la population. Il ne faut pas non plus aller trop loin là-dessus et garantir quand même nos libertés. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Séjourné d'avoir été mon invité ce soir.